Imaginez un instant. Vous venez d'acheter la voiture de vos rêves, une Ferrari flambant neuve. Vous la conduisez alors pendant quelques semaines et soudain, l'embrayage lâche. Vous retournez donc voir le constructeur, confiant qu'il va régler le problème. Mais au lieu de ça, on vous rit au nez. On vous dit que vous ne savez pas conduire une vraie voiture de sport. Que feriez-vous dans ce cas? La plupart de nous encaisseraient l'humiliation et repartiraient immédiatement. Mais pas Ferruccio Lamborghini. Lui, il a décidé de créer sa propre marque automobile pour prouver qu'Enzo Ferrari avait tort. Et devinez quoi? Il a réussi au-delà de ce qu'il imaginait. Bienvenue sur Erudial, la chaîne où l'on découvre ensemble les histoires extraordinaires d'entrepreneurs qui ont changé le monde. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des rivalités les plus légendaires de l'industrie automobile. Une histoire de passion, d'orgueil et d'une vengeance qui a donné naissance aux voitures les plus désirées de la planète. Mais avant de débuter, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà été tellement vexé par quelqu'un que tu as décidé de lui prouver qu'il avait tort quoi qu'il en coûte? Parce que c'est exactement ce qu'il s'est passé entre Ferruccio Lamborghini et Enzo Ferrari. Sauf que leur dispute n'a pas fini dans un bar, mais plutôt sur les circuits de course et dans les showrooms du monde entier. Mais Ferruccio Lamborghini n'était pas n'importe qui quand il a décidé de défier Ferrari. En 1963, il était déjà millionnaire grâce à ses tracteurs. Oui, tu as bien entendu, des tracteurs. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Italie avait besoin de reconstruire son agriculture. Et Lamborghini avait compris ça avant tout le monde. Il avait transformé des surplus militaires en machines agricoles révolutionnaires. Ces tracteurs étaient les plus performants d'Europe. L'homme avait du génie dans le sang et de l'argent en banque. Beaucoup d'argent. Mais Ferruccio avait une autre passion, les voitures rapides. Il possédait une Maserati, une Jaguar E-Type et bien sûr plusieurs Ferrari. C'est un vrai passionné, pas juste un collectionneur du dimanche. Il connaissait chaque bruit de moteur, chaque vibration. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Sa Ferrari 250 GT avait un défaut récurrent, l'embrayage claquait régulièrement. Mais Ferruccio, en bon ingénieur, avait identifié le problème. Les embrayages de Ferrari étaient les mêmes que ceux utilisés sur les tracteurs, mais vendus 3 fois plus cher. Il savait donc exactement comment réparer le problème. Alors, il a pris rendez-vous avec Enzo Ferrari lui-même. Imaginez la scène. Ferruccio Lamborghini, millionnaire self-made, ingénieur brillant, arrive chez Ferrari avec une solution technique précise. Il explique calmement le défaut et propose une amélioration simple. Et là, Enzo Ferrari, l'homme qui se prenait pour un dieu d'automobile, lui répond avec un mépris glacial. Monsieur Lamborghini, vous pouvez peut-être savoir comment conduire un tracteur, mais vous ne saurez jamais comment conduire une Ferrari. Avant d'ajouter, le problème n'est pas ma voiture, mais votre façon de conduire. Après cela, Ferruccio est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis il a souri. Pas un sourire amical, mais plutôt le sourire de quelqu'un qui vient de prendre une décision qui va littéralement changer sa vie. Il s'est levé, a regardé Enzo droit dans les yeux et lui a dit « Très bien, monsieur Ferrari. Je vais vous montrer comment on fait de vraies voitures de sport. » Et il l'a fait. En moins de 4 mois, Ferruccio avait assemblé une équipe d'ingénieurs extraordinaire. Il avait débauché Giotto Bizzarini, le génie derrière la Ferrari 250 GTO. Il avait aussi recruté Gianpaolo Dallara, un prodige de l'aérodynamique. Franco Scaglione, l'un des plus grands designers automobiles de l'époque, avait également rejoint l'aventure. En quelques semaines, Lamborghini avait créé une Dream Team que même Ferrari lui enviait. Mais assembler des talents, c'est une chose. Créer une voiture capable de rivaliser avec Ferrari, c'en est une autre. Et Ferruccio le savait très bien. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Sa première voiture devait être parfaite, sinon il deviendrait la risée de l'industrie automobile mondiale. Le projet était complètement titanesque. Il devait créer un moteur V12 à partir de rien. Pas question d'adapter un moteur existant comme le faisaient beaucoup de constructeurs. Ferruccio voulait quelque chose d'unique, de révolutionnaire. Bizzarini s'est enfermé dans ses calculs pendant des semaines. Il voulait un moteur plus puissant que celui de Ferrari, mais aussi plus fiable et plus raffiné. Pendant ce temps, Franco Scaglione travaillait sur le design. Il ne voulait pas copier Ferrari, mais créer quelque chose de complètement nouveau. Quelque chose qui incarnerait la personnalité de Lamborghini, technique, élégant, mais avec une pointe d'agressivité. Quelque chose qui dirait au monde entier que Lamborghini n'était pas là pour faire de la figuration. Et puis il y avait la question du logo. Ferruccio était passionné de corrida. Il admirait la puissance brute des taureaux, leur détermination, leur refus à se soumettre. C'était exactement ce qu'il ressentait face à Ferrari. Alors il a décidé que ses voitures porteraient des noms de taureaux légendaires. La première s'appellerait 350 GT, mais le logo représenterait un taureau chargeant. Un message pas vraiment subtil envoyé à Enzo Ferrari. Le développement a pris 2 ans. 2 années de travail acharné, d'essais, d'échecs et de recommencements. Ferruccio investissait des sommes folles dans le projet.
Ses amis lui disaient qu'il était fou, qu'il allait se ruiner. Mais lui, il savait qu'il était en train de créer quelque chose d'extraordinaire. Si bien qu'en 1964, la première Lamborghini était enfin prête. La célèbre 350 GT. Et elle était absolument magnifique. Des lignes pures, agressives, mais élégantes. Un moteur V12 de 3,5 litres développant 320 chevaux. Plus puissante que la Ferrari 250 GT de l'époque. Et surtout incroyablement fiable. Ferruccio avait tenu ses promesses. La présentation officielle a eu lieu au Salon de Genève en 1964. Ferruccio était nerveux mais confiant. Il savait qu'il avait créé quelque chose d'unique. Et la réaction du public lui a donné raison. La foule s'agglutinait autour de la Lamborghini. Les journalistes étaient carrément sous le charme. Même les représentants de Ferrari regardaient la voiture avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Mais le vrai test, c'était la route. Les premiers journalistes qui ont essayé la 350 GT sont revenus avec des superlatifs. Plus raffiné qu'une Ferrari, écrivait l'un d'eux. Un confort de limousine avec des performances de voiture de course, commentait un autre. Ferruccio avait réussi son pari. Enzo Ferrari, lui, ne disait rien. Mais dans l'industrie, tout le monde savait qu'il surveillait Lamborghini de très près. Il avait complètement sous-estimé Lamborghini et commençait à le regretter sévèrement. Mais Ferruccio ne comptait pas s'arrêter là. La 350 GT n'était qu'un début. Lui, il voulait créer la voiture de sport ultime. Quelque chose qui rendrait toutes les Ferrari obsolètes. Il avait une idée folle. Une voiture avec un moteur placé derrière le conducteur. Une architecture révolutionnaire pour l'époque. Ses ingénieurs ont d'abord pensé qu'il était devenu fou. Personne jusque-là n'avait réussi à créer une voiture de route avec le moteur à l'arrière. C'était trop dangereux, trop compliqué à équilibrer. Mais Ferruccio était complètement obsédé par cette idée. Il voulait repenser complètement l'automobile. Le projet a pris le nom de code P400. P pour posteriore, moteur arrière en italien, et 400 pour la cylindrée approximative, c'est-à-dire 4 litres. Mais très vite, l'équipe a réalisé qu'il était en train de créer un véritable monstre. Un V12 de 4 litres placé juste derrière le conducteur, ça donnait des performances forcément incroyables, mais aussi des défis techniques énormes. Bertone, le célèbre carrossier, a été sollicité pour le design. Marcello Gandini, un jeune designer de 25 ans à peine, s'est vu confier le projet. Il n'avait jamais conçu de voiture de série, mais il avait une vision claire, créer la voiture la plus belle et la plus impressionnante jamais conçue. Ce qu'il a dessiné a dépassé tous les espoirs de Ferruccio. Des lignes tendues, agressives, futuristes même. Une voiture qui ressemblait à un véritable vaisseau spatial. Quelque chose qui n'avait alors jamais été envisagé. Dès que Ferruccio a vu les premiers dessins, il a su qu'il tenait son chef-d'œuvre. Mais il restait maintenant à construire cette merveille. Et là, les défis techniques étaient véritablement énormes. Comment refroidir un V12 de 4 litres placé juste derrière le conducteur? Comment gérer la répartition des masses? Et enfin, comment rendre la voiture contrôlable à haute vitesse? Chaque détail allait demander d'importantes innovations. L'équipe a alors dû travailler jour et nuit pendant des mois. Ferruccio était littéralement partout, surveillant chaque détail, poussant ses ingénieurs dans leurs retranchements. Il savait très bien qu'il n'aurait qu'une chance de frapper fort. Cette voiture devrait être parfaite. Et heureusement pour Ferruccio, elle l'était. Quand la première Lamborghini Miura a été dévoilée au Salon de Genève en 1966, l'industrie automobile a retenu son souffle. Personne n'avait jamais rien vu de tel. C'était complètement révolutionnaire, magnifique, terrifiant. Une véritable œuvre d'art capable de dépasser 280 km/h. Mais vous allez alors vous demander quelle fut la réaction d'Enzo Ferrari. Eh bien, une nouvelle fois, il resta entièrement silencieux. Mais dans les coulisses, c'était complètement la panique chez Ferrari. Il n'avait plus rien pour répondre à la Miura. Lamborghini venait alors de prendre plusieurs années d'avance sur sa concurrence. Les commandes ont rapidement afflué. Toutes les célébrités, tous les passionnés voulaient leur Miura. Ferruccio venait simplement de créer l'objet de désir ultime. Et le plus beau, c'était que la voiture était aussi extraordinaire à conduire qu'à regarder. Mais vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas là. Car notre cher Ferruccio, il avait le goût de la provocation. Et c'est pour cela qu'il a créé l'Espada. Une GT plus pratique, mais tout aussi spectaculaire. Ensuite, lui et son équipe développa la Islero, plus discrète, mais terriblement efficace. Chaque nouvelle Lamborghini était un camouflet pour Ferrari. La rivalité entre les deux géants atteignait des sommets. Si bien que dans les salons automobiles, les stands Ferrari et Lamborghini se faisaient face comme deux armées ennemies. Les journalistes, eux, attisaient les tensions en organisant des comparatifs impitoyables. Les clients, quant à eux, hésitaient entre les deux marques.
Lamborghini était devenu un concurrent plus que crédible de Ferrari. Mais pendant ce temps, Ferruccio préparait son coup de grâce. Il voulait vraiment marquer l'histoire de l'automobile en créant la voiture la plus extrême jamais conçue. Un bolide qui repousserait toutes les limites. Et pour cela, il comptait bien réaliser une voiture encore plus impressionnante que la Miura. Cette future voiture serait plus puissante, plus agressive, plus révolutionnaire. Ce projet est devenu la célèbre Lamborghini Countach. Un nom qui d'ailleurs, en dialecte piémontais, exprime la stupéfaction totale. Et c'est exactement l'effet qu'elle a produit quand elle a été dévoilée en 1971. Cette voiture était différente. Elle était angulaire, futuriste, extraterrestre certains disaient même. Elle possédait des portes qui s'ouvraient vers le ciel et des performances hallucinantes. Ferrari a tout de même fini par riposter avec la Boxer puis la Testarossa que vous voyez à l'écran. Mais c'était trop tard, Lamborghini avait gagné la bataille. Il avait prouvé qu'on pouvait défier le maître et remporter le combat. Plus que ça, il avait transformé une humiliation en véritable révolution automobile. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, Lamborghini est devenu une légende. Les taureaux de Sant'Agata font toujours rêver les passionnés du monde entier. Et tout ça parce qu'un homme a refusé de courber les chines face à l'arrogance. Ferruccio Lamborghini nous a appris quelque chose d'essentiel. Parfois, la meilleure réponse à une humiliation, c'est de prouver qu'on vaut mieux que ça. Il aurait très bien pu oublier la Fondenzo Ferrari, mais il a choisi de se battre jusqu'à la victoire. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit que tu n'es pas assez bon, que tu ne vaux rien, rappelle-toi l'histoire de Ferruccio Lamborghini. Cet homme qui a transformé une simple dispute d'embrayage en véritable empire automobile. Qui a prouvé qu'avec du talent, de la détermination et un peu de folie, on peut défier les géants et remporter la victoire. Cette vidéo touche malheureusement déjà à sa fin. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes.